L'intelligence artificielle générative, on en parle partout et elle est déjà en train de s'installer dans nos salles de classe. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le tout nouveau rapport de l'OCDE pour voir ce que ça implique vraiment, les promesses, mais aussi bien sûr les périls. Pour bien comprendre le sujet, tout part de cette citation d'Andrea Schleicher. L'idée, c'est que l'IA n'est pas bonne ou mauvaise en soi. Non, c'est un amplificateur, c'est-à-dire qu'elle va prendre les pratiques pédagogiques qu'on a déjà et les rendre beaucoup plus puissantes. Alors, voilà le programme. On va d'abord explorer cette idée d'amplificateur. Ensuite, on se penchera sur les dilemmes que ça pose, autant pour les élèves que pour les profs. Et enfin, on verra comment on peut construire un avenir un peu plus intelligent avec tout ça. On y va, première partie, l'amplificateur IA. Faut bien se rendre compte que l'IA, ce n'est plus de la science-fiction, c'est déjà entre les mains des élèves. Le problème, c'est que son utilisation révèle un vrai fossé. Est-ce qu'on s'en sert juste pour avoir des réponses vite fait ou pour vraiment apprendre en profondeur ? Et ça nous amène directement à la question la plus importante pour les élèves. Est-ce que l'IA aide vraiment à apprendre ou est-ce qu'elle aide juste à avoir l'air plus performant comme ça à court terme ? Pour y répondre, une expérience menée en Turquie est assez parlante. Des élèves qui ont utilisé ChatGPT-4 ont vu leur performance sur des tâches augmenter de 48%. 48%. À première vue, on se dit c'est un succès incroyable. Sauf que il y a un mais. Et le mais, il est de taille. Une fois qu'on a retiré l'accès à l'IA, les résultats de ces mêmes élèves se sont effondrés de 17%. En clair, le fait de déléguer sa pensée à la machine a directement abîmé leur capacité à acquérir de vraies compétences. Et ce n'est pas un cas isolé. Une étude américaine vient confirmer ça de manière assez brutale. 80% des élèves qui ont rédigé une disserte avec une IA étaient ensuite incapables de se souvenir des arguments principaux. Ça illustre parfaitement la différence entre faire un devoir et apprendre quelque chose. Bon, on a vu le côté élève, maintenant changeons de perspective et passons de l'autre côté du bureau. Pour les enseignants, l'IA, c'est quoi ? Un super outil pour les aider ou une menace pour leur métier ? C'est la grande inquiétude, évidemment. Surtout quand on voit que les IA sont de plus en plus fortes pour préparer des cours, corriger des copies, bref, pour faire une partie du travail des profs. Le rapport de l'OCDE montre bien cette double facette. D'un côté, la promesse, l'IA peut être un gain de productivité énorme, on parle d'une réduction de 31% du temps de préparation. Mais de l'autre, le péril. Si on s'appuie trop dessus, on risque de déqualifier les enseignants, de remplacer leur jugement professionnel par des algorithmes. Alors face à tous ces problèmes, quelle est la sortie ? Eh bien, elle se trouve dans une différence fondamentale. La différence entre une IA généraliste, comme celle qu'on connaît tous, et des outils d'IA qui sont pensés spécifiquement pour l'éducation. C'est ça, la clé. On doit passer d'outils qui crachent des réponses toutes faites à des outils qui vont guider la réflexion. L'objectif, ce n'est plus le résultat final, c'est le processus pour y arriver, en s'appuyant sur ce qu'on sait de la manière dont notre cerveau apprend. Regardez cet exemple, c'est très concret. Un bon tuteur IA, il va encourager ce qu'on appelle l'effort productif. L'élève demande la réponse, l'IA ne la donne pas. Elle demande « Ok, mais comment tu raisonnes pour y arriver ?» Elle ne fait pas le travail à sa place, elle l'aide à construire son propre chemin de pensée. Alors, comment on fait pour que ça se généralise ? L'OCDE propose des principes très clairs. C'est une sorte de feuille de route pour tout le monde, politiques, éducateurs et même les développeurs d'IA. Premier principe, c'est la base de tout. Il faut se rappeler qu'utiliser une IA pour finir un devoir, ce n'est pas la même chose qu'apprendre. Le but, ce n'est pas le devoir rendu, c'est d'avoir acquis une connaissance durable. Deuxièmement, et c'est absolument essentiel, on doit d'abord construire des compétences de base solides comme l'esprit critique. Parce que le plus grand danger, c'est de mettre une technologie surpuissante entre les mains de quelqu'un qui n'a pas les compétences pour l'utiliser. Et enfin, troisième grand principe, les algorithmes peuvent faire des suggestions, mais à la fin, c'est un humain qui doit prendre la décision. C'est d'autant plus vrai pour des choses aussi importantes que l'évaluation d'un élève, où la nuance et le jugement humain sont irremplaçables. Au final, on en revient toujours à ça. La technologie va de plus en plus vite. Le vrai défi, ce n'est pas juste de l'adopter, c'est de la concevoir de manière intentionnelle, pour qu'elle soit vraiment au service de la mission première de l'éducation, nous rendre plus intelligents. Et ça, c'est vraiment la question essentielle pour notre avenir.